Eh bien, bienvenue aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce moment bienfaisant dans la maison dite du Seigneur, mais sa maison, vous savez, ce n'est pas seulement une maison de briques, mais c'est l'univers tout entier. Bienvenue à toi, toi qui crois en Dieu, toi qui doutes parfois. Bienvenue à toi qui cherches et à toi qui es fatigué de chercher. Tu es ici dans une communauté de foi et dans une communauté où tu viens trouver le ressourcement, mais aussi le repos intérieur. Oui, il nous faut du temps pour nous laisser gagner par des paroles douces, par des paroles apaisantes, mais en même temps des paroles de vie, des paroles qui vont faire que notre vie va germer. C'est la vie de l'Évangile. Et nous attendons celui que le Père envoie, et le Père s'envoie lui-même à travers lui. C'est le temps de l'incarnation. Ça, je pense que c'est le centre de notre foi. Nous verrons ça tout au long de ce culte. Sentons-nous chez nous, bien sûr, et nous nous réjouissons. Auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance. Tes bras, rien n'a plus d'importance que le son de sa voix, ton cœur qui bat et le mien qui retrouve un sens. Sous ton abri, où mon cœur revit les merveilles et les mystères de ton amour, si doux, si fort, plus précieux que l'or. Je vous invite à prendre quelques paroles de louange et puis nous continuerons par le psaume de la création et au milieu du psaume de la création, nous nous arrêterons et si l'un ou l'autre a à cœur
d'exprimer une louange, eh bien, il le fait. Sinon, nous restons dans le silence sans aucun souci. Dieu du silence, Dieu de la lumière, Dieu de la croix, Dieu des signes, Dieu du pain, Dieu des peurs traversées, Dieu des autres rives, Dieu du souffle de vie. Tu es le Seigneur de la terre, tu es le Seigneur de nos jours, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es le Dieu de tous nos temps, de tous nos moments, qu'ils soient magnifiques, extraordinaires, et il en faut, mais qu'ils soient en forme de vallée d'ombre de la mort, là encore on te retrouve. Que je sois dans mes jours d'énervement, dans mes jours de crise ou de cri, te voilà. Tu es le Dieu de la mort et de la résurrection. Tu es celui qui est de tous nos temps, sans aucune exception. Tu es le grand Dieu, bienfaisant, et je te loue et je te bénis. Nous unissons nos voix à travers le psaume de la création. Je pense que vous pouvez le connaître, c'est un psaume magnifique qui nous fait louer Dieu à travers les splendeurs et les majestés du firmament, du manteau étoilé, du frère soleil, etc. Mais c'est aussi le Dieu qui est manifesté par les autres, par l'autre, celui qui est différent de moi. Alors nous allons à la rencontre de ce Dieu et nous lui parlons avec nos mots et avec nos sentiments. Par le firmament, ton manteau étoilé, et par terre soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu puissant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et dans ces bras de Dieu, nous lui disons, tu sais, dans ma vie, c'est pas tous les jours dimanche. J'ai des moments de tristesse, des moments où
je suis pas trop fier de moi. Puisque Dieu a ses bras d'amour pour nous, on peut tout lui dire. Ce que l'on tait parfois devant des êtres humains, de peur d'être jugé, mal compris, dans ce Dieu qui lit dans nos cœurs, qui ne regarde pas nos apparences, mais qui regarde le cœur, il sait, il sait. Alors je vous invite à le prier maintenant pour lui dire, Père, nous nous sommes parfois égarés en voulant marcher sur des chemins que tu n'avais pas tracés pour nous. Comme les hommes de Babel, nous avons voulu nous faire un nom, alors même que nous pouvions le recevoir de toi. Nous nous sommes épuisés dans cette tâche et nous y avons piétiné nos prochains. Comme le jeune homme riche, nous avons voulu nous sauver nous-mêmes devant toi et devant les hommes, avoir belle apparence. Alors, même que tu voulais nous sauver toi-même gratuitement. Nous nous sommes culpabilisés. Nous avons été désespérés nous-mêmes dans cet effort et nous y avons perdu notre joie. Comme le fils prodigue, nous avons cru que notre liberté n'était possible que loin de la maison paternelle. Et lorsque nous avons été loin de cette maison paternelle, nous avons ressenti au plus profond de nous-mêmes qui nous étions. Nous appartenions à un Père. Nous nous sommes retrouvés esclaves de nous-mêmes et de tous les faux dieux que nous nous sommes créés, et nous nous sommes construits à notre image. Père, maintenant renouvelle notre cœur, les paroles d'alliance que tu as prononcées sur nous le jour de notre baptême. Rends-nous la joie de notre salut afin que nous laissions nous réconcilier avec toi et avec nous-mêmes. Nous puissions devenir à nouveau disponibles pour te louer, pour vivre. Vivre dans ta liberté, vivre dans ton amour, vivre sans rien prouver à personne, parce que nous sommes des fils et des filles de ce Dieu et tous nos prochains sont nos frères et nos sœurs. Merci Seigneur. Amen. Et Dieu de nous chuchoter alors à nos oreilles que nous sommes toujours aimés, toujours attendus, toujours embrassés par le Père. Dieu est l'harmonie du monde. Il est l'espace protecteur, il est la lumière dans la nuit, il est la porte qui s'ouvre à nous, il est l'ami toujours présent, il est l'inconnu qui surgit, il est l'appel du malheureux. Il est le Dieu qui nous accepte. Il est notre vie, il est la lumière, la vérité, le chemin. Il est notre sauveur en cet instant et pour toujours.
Avant de lire ensemble les différentes lectures de l'Écriture, je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous as écrit une lettre d'amour. Elle est tissée par les liens humains, elle est tissée d'humanité. Elle est tissée par les cris des êtres humains, leurs défauts aussi. On y entend toutes sortes de voix. Mais au milieu de toutes ces voix, il y en a une qui est la tienne. Alors donne-nous ton esprit pour que nous puissions, à travers ta parole et les paroles humaines, les expériences humaines, les guerres humaines, toutes les recherches des humains, nous puissions trouver le fil qui conduit toujours à tes bras et qui nous donne toujours de revenir dans la maison du Père, où on est si bien. Amen. Et j'invite les personnes qui vont faire les deux premières lectures, celles qui se trouvent en Ésaïe 61, 1 et 2, 10 et 11, et puis celles des Philippiens 1, 4, 6 et 8 à 11. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Alors Philippiens, toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie, parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci, Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Dieu m'en est témoin, j'ai le désir de vous voir, car je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et puis la troisième lecture, elle est tirée de l'évangile de Jean. Elle nous parle bien sûr de Jean-Baptiste. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage rendu par Jean, lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des Lévites pour l'interroger. « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Mais qui es-tu donc? Es-tu Élie » ? « Non, répondit Jean, je ne le suis pas. »« Es-tu alors un prophète ?» dirent-ils. « Non, répondit-il. » Ils lui dirent alors « Mais qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » La voix de celui qui crie, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés à Jean étaient des pharisiens,
Ils l'interrogèrent encore. « Ben, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni un prophète, pourquoi donc baptises-tu » Jean lui répondit, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. » Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, là où Jean baptisait. Sacré bonhomme que ce Jean-Baptiste. Un bonhomme complètement hors norme. On ne peut pas le classer. Il est inclassable. Tiens, j'en ai rencontré beaucoup des inclassables. Pas des incassables, mais des inclassables. Vous êtes inclassable. Je suis inclassable. Nous sommes entourés d'hommes et de femmes inclassables. Mais avant de revenir là-dessus, nous allons continuer. Les enquêteurs sont donc envoyés de Jérusalem, c'est normal. Un gars qui se retire dans le désert et qui va baptiser, c'est quand même un peu troublant. Et qui surtout ramène des foules. Des foules viennent à lui. Son allure est des plus étranges. Il est loin d'être tiré à quatre épingles, comme on dit. Les deux des évangélistes le décrivent ainsi, vêtu d'un vêtement de poils de chameau et se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles. Alors, c'était sûrement pas rare à cette époque, mais quand même. Pour les religieux, il y a inquiétude. Sa voix aussi n'est pas comme celle des autres. Il ne parle pas, il crie. Et pas n'importe où, heureusement, dans un désert. Ça fait moins de bruit. Mais quand même, ça trouble. Il vit à l'écart des humains, entre fleuve et montagne. Alors, on le soupçonne et on enquête, on fronce les sourcils, on veut voir vraiment qui il est. Surtout qu'à cette époque, il y a des mouvements qui se soulèvent contre les Romains, il y a danger un peu partout, et s'il était un d'entre eux, il faut savoir. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? On se croirait dans un commissariat de police. Nom, prénom, date de naissance, nationalité, situation familiale, qui es-tu? Et finalement, pourquoi baptises-tu? Qu'est-ce que tu fais de si peu commun? Sommé de décliner son identité, Jean se présente comme celui qui en est dépourvu. Sur la question « Qui es-tu ?» il répond « Je ne suis pas. Je ne suis pas un tel, je ne suis pas un tel. » Il commence par dire qui il n'est pas. Et puis vient quand même cette question que d'un point de vue psychologique, Jean est intéressant par ses trois premières réponses à la question « Qui es-tu ?» Il répond par d'abord dire qui il n'est pas. Mais oui, mais non, mais toi, qui es-tu? En tout cas, je ne suis pas celui qui vient. Je ne suis pas celui que je suis en train de vous décrire, celui qui est venant, celui qui vient après moi. Et par rapport à lui, je ne suis rien. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses chaussures, de ses sandales. Ah, pourtant, nous, dans la religion, qu'on soit protestant, catholique, juif, musulman, peu importe, avec toutes les déclinaisons possibles, dans toutes les religions possibles, il nous faut quand même un portrait, il nous faut quand même répondre à ceux qui nous envoient. On n'est pas n'importe qui, on vient de quelque chose, d'un groupe, et par rapport à ce groupe, qui es-tu? Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Il faut être rangé. Et pourtant, il y a en Dieu et dans la manière de concevoir Dieu, il y a des différences entre le Dieu de mon enfance, le Dieu de mon adolescence, le Dieu de la trentaine, peut-être de la quarantaine, et le Dieu de la vieillesse, n'est-ce pas? Notre foi, en tout cas, est différente. Alors, en tant que croyants, ayant la Bible en main et surtout les doctrines qui vont avec, c'est ça souvent qui nous perd. Ce sont les doctrines que les hommes se sont faites à partir, certes, des Écritures, mais quand même, une doctrine, c'est le résumé de l'Écriture. C'est pas toute l'Écriture. L'Écriture, elle est très nuancée. L'Écriture, elle nous donne des facettes différentes de Dieu, des manières de croire différentes de Dieu, des manières différentes de nous approcher de Dieu. Elle n'est pas uniforme, mais la doctrine, si. C'est pour ça qu'elle existe. C'est pour tout résumer et bien tailler notre costume de croyant. Et selon les églises, on a parfois des costumes différents. Et pourtant, dès le départ, lorsqu'il nous est dit dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, il ne nous est pas dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il nous dit chaque fois le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Certes, c'est le même Dieu, nous sommes d'accord. Mais l'être humain l'a vu, l'a ressenti de manière différente. Et ces différences, elles viennent de nous parce que nous sommes différents les uns des autres. On n'est pas dans le même moule. J'ai bien aimé, je ne sais pas si vous avez regardé la RTBF, la une, c'était vendredi soir, lorsque notre roi Philippe s'est dévoilé. Pendant toute une année, une caméra et un journaliste l'a suivi. Et on voit à travers sa manière de se présenter que toute sa vie, il a lutté pour qu'on le reconnaisse comme il est. Et pas comme on l'imagine, mais comme il est. Et ça revenait souvent. J'étais à la recherche de moi-même. Et je veux être moi-même. Dans les différentes choses que je me fais, je veux être d'abord moi-même. Je veux m'exprimer avec mes mots. Ça, c'était beau. C'est beau, ça. Voilà, c'est un costume qui veut se tailler, mais à sa taille. Hein? Qui ne soit pas à l'étroit dedans ou le costume trop large pour lui, pour ses épaules, pour ce qu'il est. Je pense que dans la vie, une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Je suis pas obligé d'être comme mes parents, mes frères, mes sœurs, mais prenons les plus proches. Je suis moi. Je dois trouver mon chemin, moi. Je dois dire qui je suis et forcément, le qui je suis va déterminer comment j'appréhende Dieu, comment je m'approche de Dieu, comment j'aime m'adresser à Dieu. Alors, il y en a qui aiment s'adresser dans le silence. Il y a les ermites. Même ceux qui sont perchés, qui étaient perchés sur des poteaux, hein. Et puis, il y a moi, qui suis moi. Écoutez un peu ce verset de Matthieu 11. Matthieu 11, on a dans 2-3 versets la manière dont les gens voient Jean-Baptiste et Jésus. Ah, c'est pas triste. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voici un glouton et un ivrogne. Et puis, la conclusion, elle est formidable. Un glouton, un ivrogne et un ami des publicains et des pécheurs. Voilà. Voyez comment on voyait Jésus à l'époque de Jésus.
un ivrogne, un glouton et un ami des pécheurs. Ah, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle église il sera admis. Hein. Parfois, il faut signer des confessions de foi. Voyez comment on peut être réduit à ne plus pouvoir respirer. Mais voilà la conclusion. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'il a fait, ou ce que telle et telle personne fait. C'est là qu'on reconnaît, Jésus dira autrement, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et évidemment, si c'est un fraisier, ce sont des fraises, hein. Vous n'allez pas chercher des pommes sur un fraisier. Voilà. On cherche ça parfois. Un chrétien, il est comme ça. C'est un pommier. Il peut être que pommier. Si c'est un poirier, c'est pas un vrai chrétien. Il n'a pas les mêmes formes de fruits. Il n'a pas les mêmes fruits. Il n'a pas les mêmes goûts. Alors, voyez l'immensité qui peut nous séparer les uns des autres. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis moi, Jean-Baptiste. Je suis un passeur. Nous sommes tous des passeurs. Nous sommes tous différents. Comme je disais tout à l'heure, on est tous différents. Et on a tous une voie, un chemin, mais pas en opposition les uns avec les autres. C'est là que l'Évangile intervient avec ce fameux « aimez-vous les uns les autres, acceptez-vous les uns les autres, reconnaissez même les autres comme supérieurs à vous-même, n'essayez pas de supplanter, d'imposer quelque chose, laissez la vie faire, laissez la vie croître, laissez pousser. » Jean, pourquoi baptises-tu ? Je suis un passeur. Dans sa prédication, Jean ne cesse de renvoyer à celui qui vient, au venant. Et on est vraiment dans l'avant. L'avant, c'est ce qui advient. C'est ce qui va arriver. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Et d'ailleurs, dans la phrase que j'ai retirée comme thème de cette prédication, au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Attention, il va surgir. Il va surgir différemment de ce que vous imaginez ou de ce que l'Église en a fait durant des siècles. Il va surgir encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Dieu surgit, Jésus surgit. Et il est différent. Il est différent parce qu'il parle, il s'incarne, il parle aux gens du siècle dans lequel il est. Il ne parle pas au XXIe siècle comme il a parlé de la même manière. C'est-à-dire, le sens est différent, selon qu'on vit au XXIe siècle ou selon qu'on vit au XVe. Heureusement d'ailleurs, imaginez quelques instants qu'on règle nos problèmes comme les réformateurs l'ont réglé au XVe. Ou comme David réglait ses problèmes en son temps. Mes ennemis, je passe par le fil de l'épée. Ouais, notez bien qu'au XVe siècle, c'était un peu pareil. Hein? Il y avait des bûchers, il y avait toutes sortes de choses pour éliminer celui qui était différent, celui qui pensait différent. Aujourd'hui, il n'y a plus de bûchers, on se croit beaucoup plus libre d'être ce que l'on est, mais attention, hein, il ne faut quand même pas trop pousser. Hein? Il y a des limites à tout. Alors, quel Dieu il y a derrière tout ça? Quel Dieu il y a derrière ce fameux texte? Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que celui qui advient, pour ne pas le nommer Dieu, il est toujours surprenant. Quand on ouvre l'Écriture, est-ce qu'on s'attend à être surpris? Ou des fois, ce sont des textes, moi je vais pas le lire. Ça m'arrive, hein? Moi aussi. Et bah, qu'est-ce qu'on va encore prêcher là-dessus? On a entendu des dizaines, voire même des centaines de prédications, on a lu des bouquins, etc. Qu'est-ce que ça va encore me surprendre? Alors ça ne me surprend pas.
C'est-à-dire, je ne le lis pas pour être surpris. Mais le jour où je dis non, on va se laisser surprendre. Il y a sûrement quelque chose qu'on n'a pas vu. Et effectivement, ce jour-là, parce que je suis prêt je fais attention. Je fais attention à un détail. Je pensais n'avoir jamais lu ce détail. Ça vous arrive certainement, j'espère, parce que ça, c'est la vie. Ça, c'est vraiment la vie. L'Évangile est alors vivant, la Bible est vivante. La Bible est un livre vivant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop choisir. Ah, moi, je suis comme ça, je suis celui-là. J'ai toujours lu la Bible comme ça. Non. Mais qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Qu'est-ce que ce texte va encore me dire pour me dire, oh, ça alors, je ne l'ai pas vu, j'avais jamais vu ça. Comme si c'était une première lecture. C'est d'ailleurs comme ça qu'on conserve l'amitié de ses amis. En toujours se laissant surprendre par l'autre. Tiens, ça c'est une facette que je découvre en elle ou en lui que je n'avais pas découvert. Ça c'est magnifique. Qui est ce Dieu qui se cache? En tout cas, c'est un diamant. Avec un diamant, on n'a jamais fini de l'observer dans sa brillance, dans ses différentes facettes, dans ses découpes. Il y a toujours un détail, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu. Un Dieu qui s'incarne en une chair humaine, puisque c'est bien cela dont il s'agit. Dans l'Évangile, le centre de l'Évangile, c'est un Dieu qui s'incarne dans quelque chose de plus petit que lui. Il se diminue exprès pour apparaître, pour qu'il y ait un signe de sa présence, ou sinon on ne le verrait pas, parce qu'il est trop grand. Notez bien, il fait ça depuis le début des Écritures. Il s'incarne. Il vient à travers un buisson ardent, par exemple. Il vient à travers tel et tel fait. La manne. Toutes des choses où Dieu est. Dieu est. Et donc, l'incarnation en Jésus, c'est pas quelque chose de bien nouveau dans l'Écriture. Dieu était là. Et c'est parfois après qu'on se dit, ah oui, il était là. Sur le moment même, c'est tellement déroutant où c'est pas possible, parce que Dieu est autre, Dieu est plus grand que ça, Dieu doit être autrement. D'ailleurs, moi, dans ce que j'ai appris, voilà, tel texte biblique, tel verset biblique, tel morceau de verset biblique parle de Dieu comme ça, donc il peut pas être à travers l'autre, à travers celui qui est différent, à travers l'étranger, à travers celui qui a une autre foi que moi, une autre approche que moi. Peut pas être là, puisqu'il n'y a pas ce petit détail. Eh bien si, un Dieu qui s'incarne, c'est un Dieu, disent certains théologiens, trouvaient ça admirable comme appellation, c'est un Dieu laïque, c'est-à-dire c'est un Dieu du peuple, c'est un Dieu, et en Jésus-Christ ça explose, parce que Jésus est né à Bethléem, il n'est pas né à Jérusalem. Donc, normalement, on a attendu à Jérusalem, n'est-ce pas? Oui. S'il naît là, à Bethléem, et puis il va habiter dans la Galilée des gentils, qu'est-ce que c'est encore pour un Dieu? Ben oui, mais Dieu s'incarne partout. Il est présent. C'est un Dieu qui parle comme tout le monde. C'est un Dieu qui se manifeste. Il y a des manifestations en ce Dieu. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, puisqu'on n'a pas pu le classer, en général, quand on te classe pas bien, hein, c'est partout, y compris dans l'Église. Hein. Je fais partie d'une commission, hein, mon cher Yann, une commission de recrutement où on reçoit les pasteurs, etc. Enfin, les candidats pasteurs.
Et on se dit, ah tiens, comment on va le classer, celui-là? Hein? On est tout petit, on n'est pas Dieu. On est tout petit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense autrement? Est-ce qu'il ira bien pour notre Église? Est-ce qu'il ira bien au moins pour une ou l'autre Église? Est-ce qu'il va entrer dans le cadre? Et puis, on a 2 heures pour trouver ça. Hein? Donc, il faut être vraiment... On a bien besoin de Dieu. Donc, vous voyez, voilà. Mais ça, c'est nous. Et quand on lit les pharisiens, on dit, ah, les pharisiens, ils étaient comme ça. Ben oui, c'est moi. Je suis aussi un pharisien. Je suis aussi un scribe. Je suis aussi quelqu'un qui est comme ça, naturellement. Je veux classer. Et donc, Jean n'a pas pu être classé. Et donc, il a été en prison. Et puis, il va être décapité. Ça, c'est le sort en général de ceux qu'on ne peut pas classer, le décapité. Et de sa prison, avant d'être décapité, bien sûr, on va lui poser la question. Non, il va avoir des gens qui vont venir lui parler de ce qui se passe, de ce Jésus qui arrive. Et il y a cette question, est-ce que c'est le bon? Lui-même se pose la question, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est celui qu'on attend? Ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Et puis, ses amis lui disent ce que Jésus fait. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Il y a des manifestations. C'est pas de la théorie. Il y a des choses qui se passent. Et donc, grâce à ces manifestations, Jean semble rassuré. Hein? Bon, on n'était pas en lui à ce moment-là, donc on ne sait pas, il est un peu comme nous, hein? Toujours dubitatif, comme ça, peut-être, hein? avec des doutes. Il n'y a pas de foi sans doute. Il y a des interrogations. Toute notre vie, on va s'interroger. Toute notre vie, on va chercher. C'est normal. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas pestiféré dans l'Église, hein? Donc les chrétiens de l'Église ou les croyants d'une religion ne doivent pas être sûrs 24 heures sur 24 à 100%. Hein? Bon, sinon ce ne seraient pas des humains, ce seraient des robots. Hein? Et comme vous êtes des humains, c'est normal que dans votre foi, il y ait des fléchissements, il y ait des vallées. Et puis on remonte un petit peu, on se dit « Ah oui, bon, oui, ben, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai moins de doutes. » Mais minute, c'est pas fini. Le chemin continue. Et voilà, ça c'est l'humain. Et Dieu, il s'incarne dans tout ça. Dieu s'incarne dans tout ça. Dieu, il devient des nôtres. Il est laïque. Mais voilà, c'est à nous à ne pas confondre les choses. Nous ne pouvons pas dire, voilà, maintenant je peux en conclure. Puisque Dieu s'est manifesté en rendant la vue à un aveugle, la marche à un boiteux, alors, Dieu doit maintenant guérir tous les boiteux et tous les aveugles. Sinon, Dieu est absent. C'est normal qu'il y ait des signes et d'autres signes. Donnez-leur vous-même à manger, lutter et travailler à plus de justice dans le monde, et s'occuper de notre prochain, même l'étranger, eh bien, ça aussi c'est un signe de Dieu. Alors, vous voyez tous les signes de Dieu. On l'a lu dans Ésaïe 61 tout à l'heure, c'est libérer les prisonniers, c'est libérer tous ceux qui sont sous un poids, c'est les aider à se débarrasser progressivement de ce fardeau, de ce passé, de ces blessures, les guérir tout doucement. Donc, voilà, l'Église, elle est aidée par les psychologues, l'Église, elle est aidée par les médecins, l'Église, elle est aidée, voilà, c'est tout ça aussi, le peuple de Dieu. Et ce sont des signes, mais il ne faut pas s'arrêter aux signes, il y en aura d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester en éveil face à ce que Dieu fait, ce que Dieu est. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Notre Dieu a d'autres manières de se révéler selon les besoins des hommes et des femmes qui nous entourent. Et l'Église, c'est ça, c'est dire, mais de quoi
mes contemporains, de quoi ai-je besoin, moi, aujourd'hui? D'entendre, de vivre. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui, en ce mois de décembre 2023, en nous, mais aussi autour de nous et dans le monde? C'est là que nous devons manifester quelque chose en tant qu'Église. Notre évangélisation, notre mission, elle est là. Elle est dans l'ouverture de nos yeux, dans cette société, pour y répondre. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez jamais, qui vous étonnera toujours. Laissez-vous étonner et dites à ce moment-là, Alléluia. Oui, il se tient au milieu de vous. C'est-à-dire qu'il n'est pas perché dans un ciel loin de vous, il est près de vous. Il se tient près de vous. Déjà là, c'est extraordinaire. Je suis dans un mauvais moment, je suis dans un moment de tristesse, dans un moment de deuil, dans un moment de séparation. Il se tient au milieu de toi. Il se tient à tes côtés. Se tient, ça ne veut pas dire il habite. Il est en marche. Il est un nomade. C'est ça qu'il y a derrière le mot se tenir dans l'original, il y a le mot poser sa tente. Monter sa tente. Et vous savez, une tente, c'est pas une maison en briques, hein, en dur. On la démonte à un certain moment et puis on va plus loin. C'est là notre Dieu, que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez jamais à fond, mais il se tient à côté de toi, là où tu es. Et dans le monde, quel que soit l'endroit, Dieu met sa tente. Et il est là pour t'écouter, mais aussi susciter en toi un envoyé, hors norme. Tu n'es pas comme ton voisin, mais avec toi, avec ce que tu es, sois son témoin. Amen.